Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Mercure. Mais pas que de Mercure rétrograde. Et ce Mercure rétrograde, comme on va le découvrir dans ce webinaire, présenté donc par votre serviteur, Roland Legrand, sous le patronage d'Ablas Astrologie, l'école d'astrologie pour une vie meilleure, si possible, merci beaucoup. Donc, vous avez ici l'adresse du site internet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le visiter pour découvrir nos produits, éventuellement pour commander une analyse de votre choix. Alors, pourquoi ce webinaire? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. C'est tout simplement pour expliquer et exploiter au mieux. Expliquer d'abord, exploiter ensuite. On peut exploiter ce qu'on comprend. Beaucoup mieux que ce qu'on ne comprend pas, bien évidemment. Ou même ce qu'on ne sait pas. Donc, les phases de rétrogradation de Mercure, il y en a plusieurs dans l'année. C'est un phénomène astrologique, c'est vrai, qui peut être assez médiatisé, surtout dans le milieu astrologique. Il engendre, pour certaines personnes, des peurs, des craintes, des angoisses, des clichés aussi, bien sûr, et des confusions. Il y a, en fait, si vous posez des questions par-ci, par-là, peu d'explications vraiment claires et surtout rationnelles. Alors, c'est ce que je voudrais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Et comme le sujet semble vous intéresser puisque vous vous êtes inscrit à ce séminaire, eh bien, on y va. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'abord de comprendre ce qu'est réellement Mercure rétrograde. C'est important. On ne parle pas de n'importe quoi. Cela dit, toutes les planètes rétrogrades, c'est un phénomène dont je vais vous parler tout à l'heure. Il faut distinguer entre le mythe, la symbolique, et la réalité. La réalité astronomique, bien sûr, et aussi la réalité astrologique, puisqu'on va exploiter en fait cette rétrogradation et les différents mouvements de Mercure pour expliquer certaines choses, pour prévoir, pour organiser, et donc pour exploiter. Voilà. Identifier les effets concrets, si possible, c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, et puis ensuite apprendre évidemment à les utiliser de préférence intelligemment. Intelligemment, ça veut dire avec un sens de la mesure et puis aussi sans machiavélisme, parce qu'on peut exploiter toute forme d'influence à son profit et aux dépens des autres, ce qui ne serait pas très moral. On continue. En fait, Mercure, qui rétrograde, il le fait 3 fois par an, pour être précis. C'est donc un phénomène cyclique. Il est donc prévisible. Vous avez des, comment dirais-je, qu'on appelle les éphémérides. C'est un livre, ou bien vous pouvez les trouver aussi sur Internet au format PDF, qui va vous donner au jour le jour, pour 0 heure en général, heure universelle, toutes les positions planétaires. Et au degré, parfois minute d'arc près, donc c'est très 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 précis. Et donc, étant prévisible, c'est aussi un phénomène universel. Ça veut dire que quand Mercure est rétrograde, il l'est pour tout le monde. Et puis, c'est un phénomène aussi qui déclenche quelque chose de très subtil, très impalpable même, mais bien réel. Alors voici les 3 périodes de 2026. Le 26 février, la rétrogradation commence dans le signe des Poissons. Elle se termine le 20 mars également en Poissons. Et elle recommence le 29 juin en Cancer cette fois-ci, pour se terminer le 23 juillet, toujours en Cancer. Et elle commence à nouveau, et pour la dernière fois de l'année, le 24 octobre en Scorpion. Et elle se termine le 13 novembre également Scorpion. Voilà les 3 périodes de rétrogradation de Mercure en 2026. Si ce n'est déjà fait, prenez-en note. Vous verrez que ça peut vous être très utile. Avec la suite,
évidemment, de cette présentation. Donc, d'un point de vue astronomique, alors on ne va pas aller très loin, je vous rassure, on ne fait pas un cours d'astrophysique ou d'astronomie, on va simplement ébaucher quelques réalités très simples. C'est Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Elle tourne à 58 millions de kilomètres seulement du Soleil. Il fait très chaud sur Mercure, je peux vous dire, mais par contre, les températures oscillent entre moins 120 quelque chose et plus 400, presque 500. Donc c'est énorme, hein, les variations de température. Ça vient du fait que Mercure est une planète solide, sans atmosphère ou pratiquement pas, et donc quand la nuit arrive, toute l'énergie chaude s'évapore. Et voilà, donc pourquoi il y a ces différences de température. C'est la planète la plus rapide à tourner autour du Soleil, elle le fait à 47 km à la seconde. Un peu plus grosse que la Lune, 2,7 fois, hein, c'est encore une fois approximatif, et elle tourne autour du Soleil en 88 jours terrestres. Il ne faut pas confondre avec les jours, évidemment, de Mercure. Vous trouverez toutes sortes d'informations sur Internet à son sujet si ça vous intéresse, et je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet de nous connecter avec l'astre d'une autre façon, d'une façon peut-être plus physique et plus humaine quelque part. Et puis ensuite, on peut s'adresser évidemment à Mercure d'un point de vue symbolique et d'un point de vue astrologique. Ensuite, Mercure dans la mythologie. Voilà, l'autre côté, si vous voulez, de l'observation de Mercure. Et d'abord, on l'appelait Hermès chez les Grecs, ou bien il devenait Apollon quand on le voyait le matin. Pas évident à voir Mercure quand même, très petite planète, et souvent baignée par la lumière solaire, on a du mal à la voir. Quelquefois, effectivement, soit au coucher du soleil, soit au lever du soleil, quand la lumière est approximative parce qu'il n'est pas encore ni vraiment couché, ni vraiment levé, ce soleil, on peut arriver à voir Mercure. Il vaut mieux déjà savoir où il se trouve, et là, vous avez aussi des logiciels, des applications que vous allez trouver sur Internet qui vont vous permettre de savoir où Mercure se trouve, et donc de pouvoir le regarder, ou essayer en tous les cas de le dénicher à partir de votre balcon, de votre fenêtre ou de votre jardin. On l'appelait Visusius ou Sisonius chez les Gaulois, figurez-vous. Eh oui, il existait aussi chez les Gaulois. Et dans d'autres cultures, Mercure existait sous d'autres noms, bien évidemment. Il est donc, dans la mythologie, le lien entre les dieux de l'Olympe. C'est lui qui livre en fait les messages, hein, c'est le facteur. Mais c'est un facteur un peu particulier parce qu'il écoute aux portes, il entend tout, il conserve les informations et il essaie de les exploiter à son avantage. Voyez, c'est ce qu'on va essayer de faire, nous, car les informations dont il dispose, on peut les obtenir d'une autre façon. Et donc, il partage ces informations. Et ce qu'on voudrait bien, évidemment, c'est qu'il les partage aussi avec nous. Parce que les astres, qui ont beau être des dieux de l'Olympe, sont quand même des astres qui ont une incidence sur le comportement du système solaire et donc, par extension, sur nous qui sommes sur Terre. N'oublions pas ça. Ensuite, donc, la réalité astronomique, numéro 2, parce qu'on a déjà vu quelque chose précédemment. D'abord, Mercure ne recule jamais réellement. Ça, il faut le savoir. Hein. La planète ne ralentit pas, puis s'arrête, puis tiens, j'ai oublié quelque chose, et repart en arrière. Non. C'est de notre point de vue sur Terre qu'on a cette impression. Donc, c'est un phénomène apparent, une aberration d'optique. C'est la différence de vitesse entre la Terre et Mercure qui produit ce phénomène. On a un phénomène similaire, si vous voulez, quand on s'adresse à une planète comme Mars. Parce que la Terre
tourne 2 fois plus vite que Mars autour du Soleil. Donc fatalement, elle double Mars. Et quand cela se produit, Mars semble rétrograder. Et le phénomène en fait avec Mercure, qui est une planète plus proche du Soleil que nous, c'est la même chose dans le sens où lorsque, par exemple, vous êtes doublé par un véhicule sur la route, ce véhicule, étant donné qu'il va plus vite que vous, il diminue, il devient plus petit. Et c'est la même chose, en fait, si c'est vous qui doublez un véhicule, ce véhicule, si vous regardez en arrière, devient plus petit. C'est évidemment une aberration d'optique, encore une fois. Mais voilà, c'est un peu le même processus qui se produit entre la Terre et Mercure. Alors j'ai une petite animation ici, si j'arrive à la faire fonctionner, j'ai pas l'impression qu'elle va d'ailleurs fonctionner du tout. Non, elle ne veut pas fonctionner. Bien, très bien, on la laisse comme ça. Mais je vous la montrerai d'une autre façon, elle sera mise dans la vidéo. Effet similaire à un déplacement sur l'autoroute, voilà, bon, très bien. Et c'est un point de vue terrestre, comme je viens de le dire, qui ne présente aucun danger physique, évidemment. Hein. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, je vous rassure. Ensuite, le voilà qui démarre, cette rétrogradation de Mercure, formidable, n'est-ce pas? On n'y pensait plus et elle démarre toute seule. Vous voyez, ça fait des boucles en fait. Cet alignement-là, c'est l'axe, si vous voulez, qui relie la Terre à Mercure. Quand on regarde Mercure, vous voyez, ici, on a l'impression que la planète rétrograde. Ça fait une boucle. Et donc, pendant cette phase-là, c'est la section en vert, c'est la rétrogradation en tant que telle. Et les autres sections correspondent au phénomène de ralentissement apparent, d'arrêt même, on dit que la planète est stationnaire, et donc ensuite de reprise de son mouvement direct. Voilà, on continue. Donc, le cycle complet, pré-rétrogradation. Alors la pré-rétrogradation, c'est la période avant la rétrogradation, je dirais même avant la phase stationnaire, au cours de laquelle la planète semble ralentir considérablement. Et si vous regardez dans les éphémérides, vous allez vous en apercevoir très facilement. Ensuite, il y a donc la phase stationnaire, qui n'est pas mentionnée là, mais elle est quand même réelle, puis la rétrogradation, puis la post-rétrogradation. Parce que après le phénomène de rétrogradation, même chose, il y a une phase stationnaire et ensuite une reprise du mouvement direct. Donc, les rétrogradations en 2026, je vous les ai évoquées tout à l'heure. Je vous les redonne ici, regardez cette grille et prenez en note. Ça va vous être utile, j'en suis sûr. Alors après, les rétrogradations donc en 2026, on va les situer, comme la voyez ici, Mercure est rétrograde à 22,34 ° du signe des Poissons, et on est le 26 février à 16 h, heure évidemment universelle. Donc, cela se produit en Poissons, cela se produit pas très loin de Vénus, et ça a un sens parce que Vénus représente tout ce qui nous importe sur le plan affectif et sentimental. La rétrogradation de Mercure va produire une conjonction avec Vénus. Alors, petit aparté, petite parenthèse, mais qui a quand même son importance, quand Mercure est rétrograde et qu'il forme une conjonction avec le Soleil, on va voir ça tout à l'heure, cette conjonction rétrograde veut dire que Mercure est devant le Soleil par rapport à nous. Quand on regarde vers Mercure, on va le voir devant le Soleil. Alors que la conjonction dite supérieure, c'est lorsque Mercure est derrière le Soleil. Et donc il est en mouvement direct. C'est une petite chose à savoir. Ça peut être utile, pas nécessairement pour faire du prévisionnel, mais pour savoir qu'à chaque fois qu'il y a une conjonction avec le Soleil, ce que ça déclenche a un sens très différent. Pour le même type de conjonction, dans un même signe par exemple, vous allez avoir un comportement très différent.
parce que la phase de rétrogradation de Mercure est quand même considérée comme une période au cours de laquelle la planète se met un petit peu en stand-by au niveau de son énergie et de son sens. Donc c'est comme si vous voulez, Mercure allait se reposer un peu, hein. Il allait faire une sieste de quelques semaines. Pas mal. Donc ici, on l'a, cette rétrogradation, et cette proximité de Vénus veut dire que quelques jours plus tard, il y aura cette conjonction. Et on peut déjà la compter. Ça veut dire que la période de rétrogradation va être une période de réflexion au sujet de quelque chose qui nous concerne d'un point de vue affectif, d'un point de vue artistique, d'un point de vue créatif. En fait, du point de vue de ce que représente Vénus, à la fois globalement et en même temps aussi dans un thème astral, parce que Vénus représente le signe du Taureau, donc ce qu'il y a en Taureau dépend de Vénus, ici vous avez Uranus, et il y a aussi évidemment la maison astrologique qui va se trouver dans le signe du Taureau et qui sera concernée par cette conjonction Mercure-Vénus pendant que Mercure est rétrograde. En fait, pendant que Mercure est rétrograde, le message à délivrer à Vénus est quelque peu ambigu, peut-être on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas comment aller de l'avant pour entrer en communication avec la personne ou avec le sujet. Donc peut-être vaut-il mieux, dans une phase de rétrogradation, attendre que ça passe, quoi. Et puis peut-être ne pas trop s'engager dans quoi que ce soit, de crainte en fait que ce que l'on va dire, ce qu'on va partager, ce qu'on va exprimer ne soit pas compris. Ensuite, eh bien, du 29 juin au 23 juillet, là, ici, on a évidemment un Mercure à 26 degrés du signe du Cancer, dans le signe où le Soleil se trouve, et pas très loin de Jupiter. Il n'y aura pas de conjonction avec Jupiter. Non. Puisque Mercure va repartir en arrière, Jupiter va changer de signe. Il va changer de signe le 30 juin. Vous voyez, donc le 29 juin, c'est bon, quoi. Mais il y a quand même une incidence. Et là, en fait, ça voudrait dire, par exemple, que si vous avez à faire des démarches administratives, Jupiter représente ce genre de choses, ou si vous voulez faire évoluer une situation importante dans le contexte familial, qui serait plus en lien avec le signe du Cancer, vous allez peut-être commettre une erreur. Donc il faudra vérifier 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois avant de dire ce que vous avez à dire, avant de signer même peut-être ce qu'on vous demande de signer, etc. La prudence est vraiment préconisée lorsque Mercure est rétrograde. Il peut être tout seul quelque part dans un signe du zodiaque, mais quand il est proche d'un astre, il affecte cet astre parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rejoindre Mercure. Il va le rejoindre, mais pas en Cancer. Il le rejoindra en Lion, quand il en aura fini avec sa sieste ou sa rétrogradation, et que donc il repassera en mouvement direct pour rattraper Jupiter assez rapidement. Et là, il pourra livrer son message. Donc peut-être vaudra-t-il mieux attendre, en fait, plutôt que de dire ou signer et s'engager n'importe comment, sous prétexte qu'on y croit, par exemple, ou qu'on veut y croire, et que finalement, on est un peu à côté de la plaque, comme on dit. Donc on risque une erreur. Mais si on attend, on prépare son message, on le peaufine, on le vérifie, on le relit, on le corrige. Et lorsque Mercure, à ce moment-là, en Lion, va rejoindre Jupiter, on pourra livrer ce message. C'est-à-dire qu'on pourra dire, voilà, je suis prêt à signer maintenant, par exemple. Alors, ensuite, le 24 octobre, nouvelle et dernière rétrogradation pour l'année 2026. Et là, vous voyez, Mercure est tout seul. Presque, parce que le Soleil est également avec Vénus conjoint en Scorpion à 0,39 degré, 0,56 degré, mais vous avez une vingtaine de degrés d'écart. Donc on ne peut plus parler vraiment de conjonction. Et là, en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir accorder à Mercure ce droit à la sieste, en quelque sorte. Alors, comme il est en Scorpion, c'est quand même un signe qui permet généralement à l'intellect, qui est représenté par Mercure, d'aller au fond des choses. Mais quand il y a une rétrogradation, ce fond des choses est quelque peu glauque ou
pas très évident à observer, à analyser, à comprendre. Donc on va être vraiment dans la partie la plus noire, finalement, et c'est pas péjoratif du tout, hein, c'est-à-dire la partie la plus sombre, la partie la plus difficile à visionner. Hein. Si vous plongez, vous allez plonger à un moment donné, ça va devenir de plus en plus sombre parce que la lumière solaire ne pénétrera pas au bout d'un moment la couche d'eau qui vous sépare de la surface. Donc progressivement, tout devient noir en fait, et c'est là qu'il faut une torche électrique pour pouvoir se diriger dans l'eau. Donc on est un peu dans cette logique-là, si vous voulez, sauf qu'on n'a pas de torche ou qu'elle est prête à rendre l'âme, c'est-à-dire que la pile ou la batterie est très faiblarde. Donc on éclaire très très peu, donc on préfère ne rien faire, on attend, on observe et on se repose. Voilà. Après donc, on va passer à d'autres choses. Ce Mercure en astrologie, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer, parce qu'il a un effet sur la fonction mentale, ce Mercure. Il représente en fait les neurones, la matière grise, hein, et donc notre cerveau. Il est utile, ce cerveau évidemment, pour traiter les informations qu'on reçoit. Et il représente aussi ce que l'on est capable de percevoir de ce qui nous entoure, des gens, de la vie, des paysages, enfin tout un tas de choses. Il représente aussi la logique quotidienne, c'est-à-dire ce Mercure, dès qu'on se lève le matin, il se met en route. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est peut-être de préparer le petit déjeuner et se préparer pour la journée. Et puis dans la journée, évidemment, il continue de communiquer avec nous, hein, ça c'est sûr, et de nous influencer dans telle ou telle direction. Et puis il représente aussi un potentiel d'influence au niveau de la coordination des gestes, de la parole, la coordination mentale et l'adaptation également à ce qui se passe autour de nous. Voilà, ça c'est Mercure. Merci Mercure. Ensuite, ce que Mercure n'est pas. Alors il faut savoir que Mercure ne représente pas l'intelligence brute. Brute, ça ne veut pas dire méchante, hein, ni dangereuse. Non, brute, ça veut dire à l'état brut, quoi. Et il ne représente pas non plus le QI, quotient intellectuel. Non. Et il ne représente pas non plus la sagesse. Donc il ne faut pas confondre l'influence de Mercure sur systématiquement le développement cérébral. Mais Mercure agit sur le cortex de façon spontanée, sans être nécessairement un vecteur de puissance au niveau cérébral. Pour cela, il va falloir l'apport d'autres astres autour du zodiaque qui vont être en lien, en aspect, comme on dit, avec Mercure pour le stimuler et le rendre beaucoup plus important, beaucoup plus intense au niveau justement de la culture, de l'éducation et de l'intellect évolué grâce à la lecture, par exemple. Vous voyez que cette femme a dû, si elle a lu tout ce qu'il y a autour d'elle, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir réussir question pour un champion sans trop de problèmes. Hein. Voilà. Alors, Mercure rétrograde et le mental. C'est vrai que l'influence est très très subtile. Elle peut ne pas être remarquée du tout. C'est un ralentissement du flux mental, cérébral, qui se produit. C'est un ralentissement vraiment minime, mais qui existe. Il y a donc moins de fluidité, si vous voulez, dans les connexions entre les différents neurones et les différentes fonctions cérébrales. C'est moins fluide, c'est moins évident. Et puis, il y a plus de retour en arrière. On a l'impression, effectivement, que quand Mercure est rétrograde, on est plus tenté de retourner vers le passé. Peut-être aussi devrait-on le faire, systématiquement, sachant qu'une période va se présenter bientôt, hein, en février,
et que Mercure sera rétrograde pendant 3 semaines, on peut peut-être en profiter pour revenir sur le passé et sur toutes sortes de choses du passé, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de situations qui vont aussi nous être utiles pour comprendre et peut-être aussi pour nous adapter ou nous recadrer. On fait de l'auto-recadrement pour ne pas recommettre les mêmes erreurs systématiquement dans les rapports humains et dans toutes sortes de choses qu'on doit faire et qui sont faisables, je dirais, réalisables grâce à ce qu'il y a là-dedans. Et puis, il y a des effets cognitifs possibles. Donc, on ne va pas dire non plus qu'il y en a, c'est sûr à 100%, mais on a quand même remarqué certaines choses. Par exemple, une baisse des capacités de concentration. On est plus facilement diverti, si vous voulez, quand on veut se pencher sur un problème précis ou une question précise ou un sujet précis. Ce qui va passer là, on va tout de suite remarquer et on va oublier ce qu'on était en train de lire ou de faire. Et donc, ça peut produire des moments d'inattention qui vont entraîner des risques d'erreur dans ce qu'on est en train de lire, dans ce qu'on est en train d'écrire, dans ce qu'on est en train de dire aussi. On peut perdre le fil. Voilà. Et puis, ça peut permettre aussi ou entraîner des mauvaises interprétations de ce qui se passe, de ce que l'on entend, de ce que l'on dit. Et ça, c'est très important aussi d'essayer de recadrer tout ça. Et puis, des conclusions hâtives. Donc, on va faire des conclusions sur des bases qui ne seront pas vérifiées systématiquement. Et ça, c'est évidemment un vecteur d'erreur aussi. Donc, pendant une rétrogradation de Mercure, si on sait tout ça, on va faire un effort supplémentaire pour éviter que tout ce que Mercure peut entraver, en fait, au niveau de la mécanique cérébrale, va être mieux géré, en fait. Et si c'est mieux géré, ça veut dire quelque part, on l'exploite. Car si on n'est pas victime de ce qu'on vient de voir ici, ralentissement du flux mental, moins de fluidité, plus de retour en arrière, baisse de concentration, etc., si on n'est pas victime de tout cela, ça veut dire qu'on en est maître, on arrive à maîtriser tout cela. Et donc, à mettre en pratique quelque chose qui n'est pas aussi simple que cela à faire, mais qu'on réussit à faire parce qu'on est préparé à cette rétrogradation. C'est symboliquement tout à fait compréhensible. Ça peut s'appliquer à toutes sortes de domaines. Si vous êtes préparé au fait que lorsque vous allez atteindre une certaine étape de la route sur laquelle vous marchez, du chemin, vous savez qu'il y a une pente à 30 degrés par exemple à grimper, si vous n'êtes pas prête ou prêt, vous allez être évidemment un petit peu dépassé par les événements et l'effort va vous sembler beaucoup plus compliqué. Mais si vous savez qu'il y a cette montée tout à coup, eh bien vous allez la prévoir, la préparer mentalement et quand vous arriverez là, vous serez complètement préparé et disposé et disponible à faire cette montée supplémentaire, cet effort supplémentaire. C'est à ça que ça sert en fait aussi, l'astrologie. L'effet papillon. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que l'influence de Mercure sur notre mental, sur nos neurones, est certainement très minime, mais on connaît l'effet papillon. C'est la répercussion d'un effet très minime, ou d'une influence, ou d'un incident très minime, qui devient au bout d'un certain temps une montagne de problèmes qui peuvent devenir très très compliqués à gérer et à vivre. Un exemple encore, puisque les exemples, j'aime bien en donner. Vous partez quelque part et vous avez l'habitude toujours de partir quelque part et de mettre vos clés dans la poche. Mais ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, Mercure rétrograde, merci, les clés, vous ne les mettez pas dans votre poche. Elles restent sur la commode et vous fermez la porte. Parce que le loquet, en fait, il est automatique, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à votre voiture, vous n'avez plus les clés sur vous. Vous remontez, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez évidemment appeler le concierge ou appeler quelqu'un qui va être spécialisé dans les ouvertures de porte.
vous allez perdre un temps fou, vous allez payer une somme énorme pour qu'on vous ouvre la porte, vous allez aussi louper une journée de travail, vous allez peut-être écoper d'un blâme de la part de votre patron, etc., etc. Ça peut devenir vraiment un truc de dingue. Et quand vous allez récupérer votre voiture, enfin vos clés d'abord et votre voiture, vous allez peut-être accélérer un petit peu trop pour arriver là où vous devez aller, pas en temps et en heure, mais au moins le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible peut entraîner évidemment des risques accrus énormément parfois d'incidents ou d'accidents. Voilà. Et pourtant, c'est juste le fait d'avoir laissé vos clés, machinalement, sans y penser, hop, vous aviez la tête ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a les bonnes excuses. C'est vrai quand il y a une grève, quand il y a un retard de train, d'avion, quand il y a une panne de quoi que ce soit l'ordinateur, que ce soit le téléphone, que ce soit la voiture, que ce soit autre chose, quand il y a des bugs dans l'informatique, quand il y a des problèmes administratifs, que vous faites des démarches qui traînent, qu'on ne vous comprend pas, ou qu'on refuse, que vous avez oublié un document, etc., on attribue ça très facilement et très généralement à Mercure rétrograde. Le pauvre Mercure, on lui met un petit peu trop de choses sur le dos. Parce que, en fait, si vous regardez bien et si vous analysez les choses, vous faites des statistiques, vous allez vous rendre compte que même quand Mercure n'est pas rétrograde, les trains peuvent arriver en retard, ou peuvent ne pas partir du tout, etc. Donc il faut être logique, l'influence n'est pas extérieure, elle est intérieure. Mais elle touche tout le monde. Quand vous avez Mercure rétrograde, tout le monde a Mercure rétrograde, évidemment, mais pas de la même façon. Chacun est différent, parce que cette rétrogradation, même si elle se produit dans le même signe pour tout le monde, elle ne se produit pas au même endroit dans un thème astral. L'endroit, c'est la maison astrologique et d'autres éléments très importants à prendre en considération quand on veut analyser cette rétrogradation de Mercure. Donc en fait, comme je vous l'expliquais au niveau des clés de voiture, l'erreur vient de la personne qui a laissé ses clés sur la commode au lieu de les mettre dans sa poche, comme d'habitude. Ah, les habitudes. Alors, ce qui est juste, c'est-à-dire juste dans le sens, objectif. L'influence de Mercure est d'abord intérieure, comme je viens de vous le dire. L'influence de Mercure, qu'il soit d'ailleurs rétrograde ou direct, il a toujours eu cette petite influence, elle est d'abord intérieure, là. Elle peut agir d'ailleurs sur d'autres neurones, les neurones digestifs par exemple. Modification de la perception des choses de la vie, d'une façon générale. Donc par exemple, vous avez, avant la rétrogradation de Mercure, vous avez regardé un programme à la télé qui vous a vraiment plu. Vous voulez regarder la suite. Pendant la rétrogradation de Mercure, tout à coup, vous ne connectez plus. Ça ne vous intéresse plus. Ou bien, vous trouvez ça banal. Ça peut être aussi une influence de Mercure. Modification de la perception des choses de la vie. Et puis, il y a des réactions, évidemment, qui sont tout à fait différentes d'un individu à l'autre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est tous différents, donc il faut aussi s'accorder le droit à cette différence, mais sachant quand même que quand vous êtes en présence de quelqu'un pendant une rétrogradation de Mercure, cette personne subit aussi d'une certaine manière, inconsciemment, de façon subtile, la même influence que vous, mais vous la gérez différemment. Déjà, parce qu'elle ne se produit pas dans le même environnement de votre thème astral par rapport à celui de l'autre personne, et ensuite parce que vous êtes prévenu, parce que vous savez que Mercure est rétrograde. C'est un avantage par rapport à l'autre personne qui l'ignore. Et donc vous allez peut-être pouvoir exploiter d'une façon aussi noble que possible, bien sûr, ce phénomène de rétrogradation, donc cette tendance un petit peu à perdre le fil ou
à ne pas être vraiment connecté comme il le faudrait. Voilà. Donc c'est un effet commun, vécu différemment, effectivement. Mercure natal est différent pour chacun, bien que de nombreuses personnes aient Mercure au même endroit dans leur thème, hein, ça peut arriver, mais il n'y aura pas les mêmes configurations autour, sauf si ces deux personnes sont nées le même jour, à la même heure, au même endroit, ce qui est assez rare quand même, sauf pour les jumeaux par exemple. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, la maison astrologique est activée différemment, parce qu'elle est différente d'une personne à l'autre, cette maison astrologique dans laquelle Mercure se trouve dans le thème natal. Et elle a une influence dans le domaine de vie représenté par cette maison astrologique. Il y a donc des sensibilités variables également. On n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on ne va pas tous recevoir l'énergie de Mercure de la même façon. Non, 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 pas du tout. Et c'est cette façon de recevoir l'énergie de Mercure et de la gérer qui doit d'abord être comprise fondamentalement. Vous avez Mercure à tel endroit de votre thème, dans tel signe, dans telle maison, avec tel aspect qui intervient ou qui interviennent de la part d'autres planètes et éléments autour du thème. Vous allez en obtenir ou en tirer une analyse qui vous correspond. Et évidemment, cette mécanique mentale qui va se comporter différemment d'une personne à l'autre, si elle est connue de la personne concernée, elle va pouvoir être beaucoup mieux gérée et exploitée. Parce que vous avez des tas de gens qui ont une intelligence, qui ont des capacités, qui ont des potentialités, mais qui l'ignorent. Donc, qui passent à côté, en fait, de ce qu'ils pourraient faire de leur intelligence, de leur capacité, de leur mercure, de leur mental. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça aussi que l'astrologie est très intéressante pour mieux se connaître, d'abord, et ensuite mieux se comporter, si possible. Alors, effet possible des rétrogradations. Il y a une personne là qui est, je ne dis pas, elle n'est pas en méditation, mais on pourrait imaginer qu'elle l'est. Elle pense. Et en fait, c'est une période au cours de laquelle on peut s'accorder une pause mentale, par exemple. Donc, on ne va pas trop chercher à compliquer. On va rester simple, on ne va pas s'énerver, et si on ne comprend pas, on se dit que bon, quand Mercure ne sera plus rétrograde, on aura davantage de capacité à mettre au service du sujet ou de la question posée. C'est une période au cours de laquelle on peut réviser aussi, soit pour les examens scolaires, soit pour toutes sortes d'autres raisons. Réviser aussi en soi, ce que l'on est, ce que l'on fait, ce qu'on veut faire, comment on se comporte, vers quoi on va, etc. Et ça produit ou ça entraîne une possibilité d'ajustement. Donc pendant cette période de rétrogradation, on réfléchit sur soi, sur ses capacités, sur tout un tas de choses qui font partie du passé. Tiens, à cette époque-là, j'ai répondu comme ça, j'ai fait ceci, je suis allé là-bas. Et ça permet aussi, selon les résultats obtenus, de se dire, bon, bah, je ne redirai jamais ça, ou bien je vais modifier ma façon d'exprimer les choses, ou je ne vais plus aller dans cette direction, j'irai plutôt dans l'autre, etc. C'est une période au cours de laquelle on peut faire un réajustement de soi-même sur le plan purement mental, cérébral et intellectuel aussi, bien sûr. Donc un recalibrage également des possibilités, des potentialités, pour ne pas non plus se prendre la tête et se dire voilà qu'on est plus intelligent que tout le monde. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et qui font tout un tas d'erreurs. Mais ils ne les reconnaissent pas. Donc reconnaître, c'est accepter le fait que nous ne sommes pas parfaits et se recadrer, se recalibrer, entraîne une amélioration, même si elle est sensible, même si elle est minime, progressivement au fil des rétrogradations qui vont se produire chaque année à peu près 3 fois par an. On y aura droit, donc pendant ces 3 fois par an, eh bien on peut s'accorder environ 3 semaines, non pas de repos, mais en fait de
de ralentissement cérébral. On va arrêter de se prendre la tête parce que si on continue pendant une rétrogradation de Mercure, on va vraiment se fatiguer les neurones et parfois pour un résultat vraiment médiocre. Parce que ça entraîne une baisse de la concentration, comme je l'évoquais précédemment, et automatiquement la baisse de concentration va faire qu'on ne va pas obtenir autant de ce qu'on va essayer d'apprendre, de connaître, de recevoir et de ce qu'on va entendre. Des erreurs d'inattention, ça c'est les clés qu'on laisse sur la commode. Mauvaise interprétation de ce qui se passe autour de soi, ça peut entraîner évidemment des réactions, des commentaires qu'on va regretter ensuite. Et si vous réfléchissez bien au passé, pendant certaines périodes de rétrogradation de Mercure, il est fort probable que vous ayez dit des choses que vous regrettez ou que vous ayez même écrit des choses que vous regrettez. Et puis, il y a aussi les conclusions hâtives, évidemment. Alors, tout ça va pouvoir être contrôlé, canalisé et peut-être aussi inversé quand on sait que Mercure est rétrograde et qu'on est prêt à se battre, entre guillemets, parce que ce n'est pas un combat finalement. C'est juste, on lâche prise, on se laisse aller à la réflexion sur soi. C'est ça. Et c'est pour ça, à mon avis, que Mercure est important et intéressant quand il est rétrograde. Ensuite, on voit la lecture par les maisons solaires. Alors, qu'est-ce qu'une maison solaire? On va faire un rappel pour ceux qui savent déjà ce que c'est. Dans cette carte du ciel que vous voyez à droite, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas d'ascendant, il n'y a pas de milieu du ciel, il n'y a rien. Il n'y a que les signes, les planètes et les aspects entre les éléments, planètes et autres. Donc, on voit que le soleil est en Verseau. Ça, c'est ici, c'est sûr. Ok? Donc on considère que le signe du Verseau est la première maison, tout bêtement. Donc on se dit c'est l'ascendant solaire. Et le signe suivant devient la maison 2 solaire, la maison 3 solaire, pour ensuite la maison 4, la maison 5, etc. jusqu'à la maison 12. C'est tout bête. Mais ça parle. Faites un petit essai d'analyse de votre propre thème astral sans vous préoccuper de l'ascendant que vous avez, mais en considérant que cet ascendant, c'est votre signe solaire. Alors, ce signe, en fait, ce thème plutôt, est accessible même sans thème astral. C'est-à-dire que si vous savez que quelqu'un est né sous tel ou tel signe, et que Mercure est de passage dans ce signe, vous considérez que ce signe de la personne, c'est son ascendant. Donc, si la personne vous dit « je suis pas Cancer », vous dites « voilà, sa maison 2 solaire, c'est Lion. Sa maison 3, c'est Vierge. Sa maison 4, c'est Balance, etc. » Et ça peut vous aider à comprendre comment cette modification représentée par Mercure rétrograde peut agir. Et selon le signe dans lequel cette conjonction, cette rétrogradation se produit, eh bien, vous allez pouvoir en déduire, par rapport à ce que vous savez du signe de la personne, que ça se passe dans tel ou tel secteur de sa vie. Les finances, la famille, l'amour, le travail, etc. qui sont tous représentés par certaines maisons astrales. Donc, cela donne aussi accès à des zones de vigilance principales. Les zones de vigilance, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mercure rétrograde dans un certain signe. Imaginons que Mercure est rétrograde dans le signe du Sagittaire, pour cette personne née sous le signe du Verseau. Eh bien, ce Mercure rétrograde sera dans sa maison 11 solaire, puisque là, ici, on a la 12. Là, c'est la 1, 12, 11, 10, 9, etc. Et donc, on sait que ça va avoir une incidence dans sa vie sociale, par exemple. C'est intéressant. Et donc, il faut aussi avoir une approche pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut considérer que ce que l'on sait et ce que l'on peut obtenir en termes d'information va devenir utile. Utile sur le terrain, si vous voulez. Sinon, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Si ce que vous apprenez n'a pas un sens que vous allez pouvoir exploiter de façon concrète et rationnelle dans un domaine ou dans un autre de votre vie, ça ne sert à rien de savoir tout ça. Donc ça peut être simplement
un intérêt, on va dire un intérêt intellectuel pur, mais sans véritablement apporter quoi que ce soit de concret dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, en fait, que j'essaye de vous démontrer depuis le début de ce webinaire, c'est qu'on peut utiliser l'énergie de Mercure, ainsi que l'énergie de toutes les planètes d'ailleurs, pour améliorer sa vie. Mais il faut mettre en pratique ce que l'on apprend ou ce que l'on découvre. Donc, Mercure et le Soleil. On a vu tout à l'heure que Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Donc tout ce qui agit sur le Soleil agit sur le signe astral. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que votre signe astral, votre signe du zodiaque, montre, si vous regardez ce thème, votre thème natal, que le Soleil se trouve dans votre signe, qu'on appelle également d'ailleurs signe solaire. Et les conjonctions sont les aspects évidemment les plus marquants. Les conjonctions Mercure-Soleil, ou Vénus-Soleil, ou Mars-Soleil, ou Jupiter-Soleil. Ce sont les énergies les plus fortes. Mais elles peuvent être aussi ambiguës. Pour Mercure, l'énergie est importante en mouvement direct, tout comme en rétrogradation, mais différemment. Et on va voir ce qu'elles annoncent, ces conjonctions Mercure-Soleil, dans la suite de cette présentation. Donc ce qu'elles annoncent et permettent également, évidemment, parce que, comme d'habitude, ce que l'on sait doit être mis en pratique. Donc la dernière conjonction de 2025, elle s'est produite le 20 novembre à 18h, à peu près 18h30, ceci étant l'heure aussi Greenwich, l'heure universelle, je pense, si la personne qui a fait cette carte du ciel a bien fait son travail. Et on avait la Lune, donc c'était le 19 novembre, c'était le jour de la nouvelle Lune, en Scorpion, et Mercure était là. Il est rétrograde. Donc, rétrograde, ça veut dire qu'il est devant le Soleil par rapport à nous. Nous, on est supposé être le centre du système, on regarde vers le Soleil, et devant le Soleil se trouve Mercure. Donc cette conjonction est puissante, mais Mercure est une toute petite planète. On a vu 2,7 fois plus gros que la Lune. Donc vous imaginez la taille du Soleil par rapport à Mercure. Si vous regardez Mercure transiter devant le Soleil, avec évidemment un télescope adapté, vous allez voir juste un petit cercle noir qui se déplace comme il peut sur son orbite autour de l'astre, mais devant lui. Donc c'est vraiment tout petit. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette énergie de Mercure n'est pas complètement brûlée et par extension détruite par le Soleil, son énergie, pas la planète elle-même, bien sûr. Mais quelque part, si la planète n'est pas détruite, son énergie reste vraie. Et même si elle est mélangée à celle du Soleil, elle peut être aussi magnifiée par l'énergie du Soleil. Donc cette conjonction Soleil-Mercure peut être exploitée pour comprendre quelque chose. Le Soleil, c'est la lumière, c'est le Dieu des dieux, si vous voulez. Et comme Mercure est le messager des dieux, il passe d'abord par la case Soleil, parfois, souvent, pour peut-être obtenir l'aval du Dieu des dieux. Il lui présente une information qu'il doit livrer, et le Soleil en prend connaissance et donne son aval ou pas. Ce qui veut dire que Mercure dépend quand même beaucoup du Soleil, comme tous les astres d'ailleurs qui tournent autour du Soleil, puisque le Soleil, c'est le centre de notre système. Donc on est tous dépendants de cette énergie solaire. Et il me semble que ce jour-là, en fait, l'énergie a été très puissante, mais comme Mercure était rétrograde, elle n'a pas forcément été exploitée comme elle l'aurait dû. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite grille là, pour vous donner les maisons solaires dans lesquelles cette conjonction s'est produite par rapport au signe de la personne. Donc, pour les natifs du Bélier,
Cette conjonction s'est produite dans la maison 8, la maison des biens, de l'argent, etc. Et des rapports d'argent avec la société en particulier. Et puis, pour les taureaux, c'était la maison 7, donc le couple et les relations importantes, les partenariats, etc. Pour les gémeaux, c'était la maison 6, donc le travail et la santé. Cancer, maison 5, l'amour, la créativité et tout ce qui tourne autour aussi des sujets en lien avec les bonnes choses, les joies de la vie. Et pour le lion, c'était la maison 4, donc la famille. Pour la Vierge, la maison 3, donc les voyages, les petits voyages, les déplacements, les contacts humains, les rapports d'intelligence, etc. Et puis pour la Balance, c'était la maison 2, l'alimentaire. L'alimentaire, c'est l'argent qu'on gagne pour gagner sa vie, en fait, c'est le travail qu'on fait pour gagner sa vie et pour se nourrir au quotidien, pour s'habiller, pour payer son loyer, etc. Et puis, Scorpion, c'est évidemment la maison 1, puisque ça s'est produit en Scorpion, très proche du Sagittaire, mais quand même en Scorpion. Donc, c'est le moi. Voilà. L'ascendance, c'est le moi. Et Sagittaire, c'est le passé, pour les Sagittaires à l'époque. Et pour le Capricorne, je me suis complètement planté là. Ah oui. Ah oui. Et pour le Sagittaire, le Scorpion représente le 12e signe, c'est-à-dire le passé. Et ensuite, on a le Capricorne qui, pour lui, Scorpion représente la 11e maison, c'est-à-dire l'amitié, la vie sociale. Et pour les Verseaux, c'est la 10e maison, la carrière, les rapports à l'autorité, la hiérarchie. Pour les Poissons, c'est la maison 9, donc le social, administratif, etc. Voilà comment on peut faire une ébauche d'interprétation. Alors vous allez regarder les grilles qui suivent. Je ne vais pas vous les décrire toutes. Regardez-les. Prenez note des maisons concernées en fonction du signe qui est le vôtre pour que vous sachiez que la première conjonction de 2026 qui s'est produite le 21 janvier dans le signe du Verseau, proche de Mars, proche de Pluton, proche de Vesta et de Vénus, là c'était une super quand même grosse conjonction, eh bien qu'est-ce qu'elle a donné dans votre vie alors qu'à l'époque, Mercure n'était pas rétrograde, et quand il n'est pas rétrograde et qu'il y a une conjonction avec le Soleil, ça veut dire qu'il est derrière le Soleil. Donc quand il est derrière le Soleil, je pense que son énergie est beaucoup plus faible. Et bien qu'il soit en mouvement direct, on pourrait imaginer qu'il soit beaucoup plus intense, mais en fait, je pense que c'est une période au cours de laquelle on va avoir la possibilité de faire la lumière sur ce qui est derrière, c'est-à-dire sur ce qui est caché, sur ce qui n'est pas forcément évident. Et ça va nous être utile dès lors que Mercure aura fait le tour et qu'il ressortira de cette conjonction pour s'éloigner un peu du Soleil et pouvoir donner aux autres d'ailleurs, à Pluton par exemple, à Vesta et à Vénus, des messages qu'il aura découverts derrière le Soleil. Alors, ce que ça veut dire pour vous, c'est différent d'une personne à l'autre, mais sachez que cette conjonction, c'est la conjonction qui permet à Mercure d'aller voir ce qui se passe là où on ne regarde pas d'habitude. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et ça peut donner évidemment source à des informations très utiles pour faire avancer des sujets, des domaines et des questions ou des problèmes importants de la vie. Après, vous avez une conjonction le 7 mars, et elle est rétrograde cette fois-ci, donc ça veut dire que Mercure est devant le Soleil. Il n'y a pas d'aspect, enfin de conjonction avec d'autres astres du tout. Le nœud nord est à 8 degrés, mais le nœud nord représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Il est en Poisson, c'est sûr, mais ce n'est pas un astre en tant que tel, donc on va plutôt accorder le rôle de Mercure conjoint au Soleil dans le signe des Poissons pour savoir qu'il va agir dans tel ou tel domaine au niveau existentiel, sachant que Mercure est rétrograde,
et ce que j'en ai dit tout à l'heure, mais sachant aussi qu'il est devant le Soleil, donc qu'il reçoit cette énergie solaire qui peut lui donner vie et en même temps qui préconise également une phase de repos cérébral, une pause qui va durer quand même 3 semaines. Hein. C'est pas rien, mais pendant ces 3 semaines, Mercure ne sera pas systématiquement conjoint au Soleil, bien sûr. C'est le jour où cette conjonction va se produire que la rétrogradation de Mercure peut devenir très intéressante, parce qu'elle devient tout à coup un révélateur. Malgré que vous n'ayez pas forcément, comment dirais-je, fait d'efforts pour mentalement comprendre certaines choses, le fait de vous détendre, de faire peut-être une méditation ou de la relaxation, tout à coup, vous allez vous réveiller en disant « ça y est, j'ai tout compris ». Bon sang, mais c'est bien sûr. La conjonction directe le 14 mai. Là, on est en Taureau. Et encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Sauf qu'on voit Uranus qui est là. Alors, Uranus, c'est intéressant parce que dans la mythologie, c'est le père de Vénus. Or, Mercure transite avec le Soleil dans le signe de Vénus. Et Vénus est dans le signe de Mercure, en Gémeaux, avec Uranus. Alors, pendant la conjonction en mouvement direct, on sait que Mercure est derrière le Soleil. Que va-t-il chercher derrière le Soleil? Une information pour livrer un message à Vénus. Ce message va d'abord être lu, si on veut. En tous les cas, il reçoit l'aval du Soleil, qui permet à Mercure de continuer son périple vers Uranus, qu'il va rejoindre assez rapidement puisqu'il n'est pas rétrograde. Et quand il aura rejoint Uranus, Uranus va évidemment recevoir le message, mais ce message, en fait, il est quelque part pour Vénus, qui est la fille d'Uranus. Et ce message est en lien avec ce que représente le signe des Gémeaux pour vous, ce que représente le signe du Taureau pour vous, c'est-à-dire quelle maison astrologique. Car c'est dans ces deux maisons astrologiques que ça va se jouer. C'est-à-dire que Mercure va vous permettre de comprendre, d'obtenir une information, de la gérer, de la distribuer, de la partager et d'en faire quelque chose de concrètement intéressant, si possible. Donc regardez encore une fois ce tableau, parce qu'il vous permettra de savoir dans quelle maison cette conjonction se produit. Pour les taureaux, c'est dans la première maison évidemment, puisque c'est le signe concerné, et Bélier c'est la 12, Gémeaux c'est la 2, Cancer c'est la 3, etc. Hein, prenez note de cette grille et recopiez-la, hein, c'est assez simple quand même. Voilà. Conjonction rétrograde le 13 juillet. Donc encore une fois, Mercure est devant le Soleil. Il est tout seul, là, à part la Lune. Mais la Lune, elle transite très vite. Et on est dans le signe de la Lune. Donc tout à coup, Mercure, voyant approcher la Lune, qui va d'ailleurs approcher très rapidement, puisque ça va lui demander à peu près 2 jours à partir du 13 juillet, donc le 15, elle sera conjointe au Soleil et elle produira une nouvelle Lune et Mercure sera tout à côté. Donc là, on va avoir un effet assez puissant, puisque évidemment le signe du Cancer représente un certain domaine dans votre thème astral, dans votre vie, un domaine en lien avec les maisons solaires, sans se préoccuper trop de l'ascendant en tant que tel, bien que vous puissiez le faire si vous en avez les moyens et la connaissance, bien sûr. Mais là, on est dans une logique aussi de communication, de partage d'idées ou d'opinions, et ça va vous être utile aussi peut-être dans le secteur que le signe du Cancer représente globalement, c'est-à-dire la famille par exemple, et c'est peut-être un sujet important en ce qui concerne ce secteur de vie, mais ce sera aussi un sujet important à traiter et à éclairer. L'éclairage est représenté par le Soleil, donc faire la lumière pour mieux comprendre et mieux gérer quelque chose qui peut devenir très fort sur le plan émotionnel, parce que la nouvelle lune qui se produit en Cancer se produit dans le signe de la famille, et elle se produira dans une certaine maison de votre thème astral,
qu'il s'agisse d'une maison solaire, si vous ne connaissez pas votre ascendant, ou d'une maison réelle, entre guillemets, à partir de votre ascendant. Voilà. Ou les deux. Ça peut aussi avoir un intérêt de regarder les deux et de faire un lien entre les deux domaines représentés par ces deux maisons possibles. Et ensuite, donc, une conjonction directe le 28 août, en Vierge cette fois-ci, et en fait, elle n'est pas particulièrement, comment dirais-je, concernée par d'autres astres autour, à part le nœud sud qui est rétrograde, donc il est évident que Mercure n'entrera pas en contact pendant cette conjonction avec le nœud lunaire sud. Donc on n'a que le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge où Mercure est très fort et qui est en lien avec les responsabilités du quotidien, les questions de santé, le travail, la routine quotidienne, les animaux domestiques, etc. Donc là, on va avoir aussi un moment propice pour prendre une décision ou pour agir, pour obtenir une information ou livrer une information qui sera utile dans votre vie, dans le domaine représenté par le signe de la Vierge, le domaine solaire, la maison solaire, ou la maison réelle, selon que vous connaissiez évidemment ou pas votre thème astral complet. Et ensuite, on va avoir une conjonction rétrograde le 4 novembre, donc Mercure sera devant le Soleil encore une fois. Là, les deux sont en Scorpion, il n'y a rien d'autre autour. Et en fait, le Scorpion représente quand même ce qui est profond, ce qui est parfois en lien avec la notion de régénération, avec quelque chose qui n'est pas forcément visible, parce que c'est la zone la plus profonde des eaux, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un domaine qui est particulièrement sombre, parce que la lumière solaire n'y arrive pas, alors que là, on a la lumière solaire, et on a Mercure qui est là pour comprendre. Donc ça voudrait dire que vous pourriez, pendant cette période, même de rétrogradation, faire le point sur quelque chose de très profond, qui vous importe beaucoup, et au moment de la conjonction, révéler quelque chose qui est en lien avec ce que vous aurez éventuellement découvert, ce que vous aurez réfléchi, etc., pour améliorer votre situation autant que possible. Ah, c'est très, très important et c'est très intéressant. Et puis on a la première conjonction de 2027 que j'ai ajoutée comme ça c'est la cerise sur le gâteau si on peut dire, parce qu'elle se produit à la longitude de la lune noire, ou presque. Lune noire moyenne. Hein. Donc 11 degrés Capricorne, signe terre-à-terre, concret, rationnel, très bien. Donc la lune noire représente une zone d'ombre. La lumière du soleil fait la lumière sur cette zone d'ombre. Mercure, qui passe derrière le soleil, va y chercher une information, probablement en lien ou concernant cette lune noire, donc cette zone d'ombre. Une fois qu'il a compris, vu qu'il est en mouvement direct, il va très rapidement dépasser le soleil, il va passer sur la lune noire, livrer son message, si on peut dire, ou prendre un message en lien avec cette lune noire pour le livrer à Pluton quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, parce que en fait Mercure met 2 semaines pour traverser un signe quand il est en pleine forme dans ce mouvement direct. Hein. Donc comme il est ici à 11 degrés, cela va laisser peut-être une semaine et demie. Donc ça voudrait dire que 9-10 jours plus tard, Mercure va arriver à la longitude de Pluton. Et là, il pourra peut-être livrer un message en ce qui concerne ce qui doit être remis en question, ce qui doit être régénéré, en lien avec la découverte qui aura été faite au mois de janvier 2027, puisque ça va se produire, cette conjonction, le 2 janvier 2027, vers 2 heures du matin. Et voilà, donc tout ça peut être exploité, parce que en Capricorne, d'accord, mais à quel domaine de vie correspond le Capricorne dans votre thème natal, qu'il s'agisse de la maison solaire ou de la maison réelle, ça va vous donner une information supplémentaire pour exploiter cette énergie Soleil-Mercure. Bien que Mercure soit derrière le Soleil, il ne va pas y rester longtemps, étant donné la rapidité quand même de son orbite autour de l'astre central.
Voilà, maintenant l'heure est venue de faire une petite rétrospective. Ce que Mercure rétrograde demande de nous, de ralentir déjà. Ralentir le rythme, ralentir aussi la mécanique cérébrale, repos, relax, détente. On ne cherche pas à trop en savoir. On réfléchit au passé, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, et on prend des notes. Mais on ne dit rien, ou pas trop. On reste assez neutre pendant une rétrogradation de Mercure. Elle nous sert à vérifier aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure, voyager dans le passé, par la pensée, ou même par les écrits. Si vous tenez un journal intime, comme moi, vous pouvez repartir dans le passé et vérifier toutes sortes de choses que vous avez écrites, que vous avez pensées, etc., etc. Reformuler aussi, donc apprendre à reformuler ce qu'on a mal formulé pendant la précédente, par exemple, rétrogradation de Mercure. On ne va pas se faire prendre au même piège deux fois. Ça arrive, cela dit. Et clarifier. Clarifier, c'est comprendre en fait. Une fois que c'est clarifié, c'est clair et net et on peut avancer dans la vie. On va continuer cette mécanique de relaxation, de pause, jusqu'à la fin de la rétrogradation. Et quand cette rétrogradation se termine, vous allez remarquer quand même que c'est un petit peu comme quand on se lève le matin, on ne démarre pas au quart de tour comme des dingues. On y va doucement. C'est ce que va faire Mercure quand il va reprendre son mouvement direct. Et à chaque fois qu'il reprend son mouvement direct, il a tendance à s'arrêter un peu, il met une pause, il met les pieds par terre, et puis il se lève doucement et il avance doucement vers la porte de la chambre pour s'engager dans les autres pièces de la maison et préparer son petit déjeuner, ou préparer le petit déjeuner de sa chair et tendre. Après, ce que Mercure rétrograde favorise, révision, d'accord, correction, reprise, compréhension du passé. On a vu tout ça, donc c'est un petit bilan qu'il faut garder en mémoire et essayer de faire au mieux lorsque Mercure sera rétrograde, là, prochainement, donc en février. Vous allez avoir une période de 3 semaines au cours de laquelle vous pourrez appliquer ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Je l'espère en tous les cas. Donc en conclusion, Mercure rétrograde n'est pas du tout un ennemi, on n'a pas à en avoir peur, on n'a pas non plus à lui mettre sur le dos des choses qui n'ont rien à voir avec lui. C'est un temps de recalibrage mental et peut-être aussi de repos, une pause comme on l'a vu. Et c'est une période au cours de laquelle, grâce à la compréhension des choses, on va pouvoir entrer dans la phase de maîtrise. On maîtrise mieux son mental, on maîtrise mieux sa perception de la vie en général, on maîtrise mieux la communication qu'on entretient avec ceux qui nous entourent, on maîtrise mieux les sujets qu'on a aussi, sur lesquels on a travaillé, à bûcher, à apprendre, si on est en scolarité évidemment, ou si on suit des études, ou si on veut effectivement faire des démarches importantes pour obtenir une amélioration de salaire, une amélioration de poste, une mutation ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, si ça vous intéresse, approfondir son thème natal, bien évidemment, ça c'est très important. Bien connaître son thème natal permet de mieux aussi gérer tous les transits planétaires. À partir du moment où on sait déjà ce que ces astres représentent dans le thème natal, parce qu'ils ont un sens en ce qui concerne notre moi global, et pas seulement au niveau de la pensée et de l'intellect, bien sûr. À d'autres niveaux aussi, ces niveaux-là où ces fonctions sont représentées par tous les autres astres pris en compte en astrologie. Et observer ses propres réactions, bien évidemment, lorsque telle ou telle planète est rétrograde, en fonction de ce qu'on sait d'elle dans le thème natal, elle va avoir une influence ou une incidence dans le domaine
représentées dans le thème natal, par la maison astrologique où se trouve telle ou telle planète. Donc dans le cas de Mercure, on l'a vu, hein, et on peut utiliser les maisons solaires, évidemment, on n'a pas à utiliser systématiquement le thème natal, surtout quand on ne le connaît pas. On peut simplement se borner à analyser les choses à partir de son signe. Et donc utiliser consciemment les cycles de rétrogradation et les périodes de non-rétrogradation aussi, hein, elles sont importantes évidemment. Donc, je vais répondre à quelques-unes de vos questions si vous en avez, n'hésitez pas, inscrivez-les et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Donc j'attends quelques instants et ensuite, eh bien, je vous dirai merci, au revoir et à bientôt.